les eaux? Ces eaux sont déversées où, comment, par quel réseau, quelle canalisation? Mais à la fin, cette canalisation des avenues se jette où? C'est comme ça que j'ai dit, il faut que l'on revoie le système d'assainissement, afin de définir le vrai réseau d'assainissement. C'est à ces moments-là que l'on trouvera la vraie solution de Fiston Manangani Mobutu. Nous sommes à la commune de Kinshasa. Lorsqu'on parle des inondations du côté des stades de martyrs, ils ont posé la question rond-point ça signifie quoi? Le gouvernement provincial passé est venu nous mettre des fleurs. Bon, en fait, et ils pensent que quand on met des fleurs, on décore la ville. Vous allez décorer un tombeau blanchi. Vous laissez les cadavres dans le placard, dans les histoires. Travailler et donner une vraie solution. Commencez par voir rond-point Willery là. Qu'est-ce qui passe là-bas? En dessous, qu'est-ce qu'il y a là? Ils sont venus pour trouver la solution. Ils ont créé des canaux, canalisation, réseau d'assainissement pour résorber quel problème, résoudre quel problème. Je monte vers, oui, je suis toujours sur Willery, là je quitte rond-point. Parce que quand il y a les eaux, quand il y a une inondation, vous parlez, vous avez honte de citer ça. C'est vraiment un fleuve. La ville de Kinshasa, à ses côtés, se transforme en un fleuve. Je ne parle pas de rivières. Parce que quand les voitures, les grandes, les jeeps, sont... Je quitte Willery rond-point. Je monte vers Triomphal. Prenez les alentours du stade des Martyrs. Moi, je suis natif de la commune de Kinshasa. Les alentours du stade des Martyrs, il y a quoi? Maintenant, c'est un quartier qu'on appelle Odjoukou, un nom qui n'est même pas congolais. Odjoukou. C'est là où il y avait d'abord le Koulouna, les banditismes, les machins. Apparemment, les gens se sont eux-mêmes vendus les parcelles où ils se sont vendus et achetés. Aux alentours de la clôture du stade de Martyrs. Je parle bien entrée 18. Entrée 18, le prolongement, jusqu'à sortir vers l'endroit qu'on appelait Pongabi, ou carrément si les gens veulent qu'on leur rafraîchisse la mémoire, Yamaka. Tozongi Willery, là où on vendait les bananes, il y a maintenant Africell quelque part là. Autour, c'était quoi? Il ne faut pas feindre les gens. Résolver les problèmes. Ce sont des grandes puissances, des gens qui ont acheté là où il y avait la canalisation, que Mobutu a laissé. Aujourd'hui, il y a inondation et toutes les parcelles perdent des valeurs. Le collet là, Dilolo, Dilolo, le collet là, Bolobo, je recule un peu jusqu'à aller vers Kabinda. Ce n'était pas des terres marécagées. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Je me rappelle dernièrement, quand j'étais encore à la commune de Kinshasa, c'était en 2015-2014, je vivais encore à la commune de Kinshasa. Mais nous avons été engloutis par les eaux dans notre maison. Je crois bien même que c'est l'une des raisons qui ont fait que nous vendions la parcelle. Et quand vous vendez, on vous dit, est-ce que les terres à la commune de Kinshasa, c'est ça le problème. Résolvez-nous le problème en touchant le vrai cause. Les vraies causes, c'est qu'il y a surpopulation, il y a trop d'eau ménagère, il n'y a pas de canalisation, il y a des constructions anarchiques, il n'y a pas de respect d'urbanisation. Aucun principe d'urbanisation, aucun réseau d'assainissement fiable, aucune politique d'assainissement. Au-delà de ça, il y a aussi un comportement à décourager. Lequel? On a trouvé un monsieur avec son pouce-pouce, plein
des immondices, des briques. C'était même pas un monsieur, deux, trois. Hey, décharge. Et Bimina va palais, ça vient là-bas, il décharge. Et le gouvernement, et le peuple. Le gouvernement, lui, regarde. Fleurs. Est-ce que c'est le fleur qui va empêcher que quand il y a la pluie, qu'il n'y ait pas inondation, qu'il n'y ait pas perte de vies humaines? Non. Très bien, très bien. Je reviens à vous, Maître Golden. Maître Mouissou, est-ce que ce n'est pas un problème de gestion des déchets dans la ville? Voilà. Parce qu'on voit des plastiques partout et on a vu à une image l'ensemble de plastique se transforme à un bateau aussi. Je ne sais pas. Maître Mouissou. Voilà. Si on doit parler de ça dans ce sens pour dire, n'est-ce pas un problème de gestion des déchets, notamment les déchets plastiques, moi je dirais que nous devons dans notre pays valoriser la connaissance que les autres acquièrent. Nous avons plusieurs universités qui organisent la faculté de l'environnement, soit les départements parfois, d'autres ce sont juste des filières, où les jeunes Congolais partent apprendre, n'est-ce pas, comment conserver l'environnement. Il y a plein de jeunes Congolais aujourd'hui capables de conserver l'environnement, mais on ne veut pas leur donner leur chance. Il y a plein d'organisations de jeunes qui ne reçoivent pas de marchés, mais on donne des marchés aux gens qui ne connaissent aucune réalité et tout. Vous voyez même les déchets que nous utilisons aujourd'hui. La plupart des sociétés produisent des bouteilles recyclables. Ils produisent des bouteilles biodégradables. Mais quelle est la suite par après? Et puis la police de l'environnement. Vous allez voir que même au niveau de la commune, les agents de l'environnement, ils sont là à voir plutôt où aller pour sortir les poches pleines. Il y a salon chaque samedi à Kinshasa. Salongo. S'il y a Salongo, c'est parce que les gens ne sont pas d'abord conscients. On peut éviter les salons. On peut éviter les salons. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, il y a un messier, ou soit moi-même d'ailleurs, je le dis souvent. J'ai dit, à Kinshasa, il y a deux avantages de vivre à Kinshasa. Premier avantage, c'est que vous pouvez pisser partout. Donc, c'est un avantage de vivre à Kinshasa. Vous pouvez pisser partout. Oui. Alors, si quelqu'un peut uriner partout, alors jetez les immondices. Ce n'est pas une infraction, Maître Mouissou. Uriner partout. Voilà, il y a une infraction qu'on appelle l'attentat au mœurs, à la pudeur. Et là, c'est quand vous urinez et que c'est sur la voie publique, il y a des gens qui vous voient en train d'uriner. Alors vous vous atteignez. Imaginez, si vous passez avec votre enfant, qu'un grand monsieur est en train d'uriner, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous allez épargner les regards de l'enfant? Alors, voilà. Maintenant, un monsieur qui le fait, combien l'attentat à la pudeur? Mais combien l'attentat au mœurs? Mais le problème d'abord, c'est que le mal est profond. Si la question de l'environnement, c'est une question... Oui, les gouvernants ont une place parce que nous sommes mis ensemble. On a signé un contrat social, on leur a donné les monopoles de la violence publique. C'est à eux d'adopter des lois que nous allons respecter. C'est à eux de prendre des décisions que nous allons respecter. Alors, quand nous vivons comme si nous étions dans une jungle, c'est qu'eux ne font pas, c'est pourquoi nous leur avons donné ces pouvoirs-là. Et à Kinshasa, par exemple, dans des communes, dans des quartiers, il n'y a pas de police d'environnement, de police d'écologie. Les services d'assainissement par avenue, par quartier, il n'y en a pas. Les services d'hygiène. Les services d'hygiène. Dites-moi dans les quartiers de Kinshasa, où les services étatiques qui veillent chaque semaine à la propriété des parcelles. Combien de parcelles ont des prix perdus? Ça, on se pose. Ce sont des petites questions d'abord. Moi, je pense que même si cette police d'assainissement existe, il y a la négligence. Donc, elle ne Il y travaille a la pas. négligence, il y a l'incompétence, il y a l'irresponsabilité. Vous savez, et quelqu'un qui vient vérifier si les toilettes sont dans les normes,
on lui glisse quelques billets des banques. Un peu 2000, 3000, il s'en va. Et la plupart des cas, ce sont de vieux. Hein? Comment est-ce qu'on peut suivre cette politique d'environnement, d'assainissement en bon escient, pendant que ceux qui sont là même en train de travailler ne devraient plus continuer à être là? Comment c'est possible qu'un travail de terrain, un travail d'énergie, un travail de muscles, vous laissez un vieux de 95 ans là-bas? Souvent aussi, actuellement, parce que là, on est en train de voir un peu comment ça fonctionne dans les ETD. Voilà. Parce que si le bourgmestre d'une commune est vraiment responsable, tous les services de sa commune répondront aux valeurs, aux normes. Il y a déjà bagarre entre eux-mêmes, le bourgmestre s'impose, le conseil ne peut pas. Les bureaux, ils dégrainent, ils font... Ces histoires-là, qui le met dans l'irresponsabilité, dans la négligence? Alors, pour que l'on puisse constater l'existence de la police d'environnement, Maître Rigobert, moi je pense qu'il faut commencer par responsabiliser ces gens-là, ces gouvernants, à partir des communes. Comme nous sommes dans le cas de la ville de Kinshasa, Neko Mobutu, le gouverneur lui-même. Nous, on n'a pas besoin que l'on ait des services d'intervention rapide. Quand les gens meurent, intervention rapide vient avec un canot rapide. Non. On a besoin d'un gouverneur qui anticipe les problèmes. Comment anticiper? Il faut une politique environnementale. Si au niveau de province il n'y a pas, il faut remonter au niveau central pour trouver cette politique. Si cette politique fiable n'existait pas, alors qu'il nous élabore une vraie politique environnementale et une vraie politique d'assainissement. Déjà, le problème, nous pensions qu'il était résolu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vague de démolition. Il y a eu vague de démolition. Il y a des gens qui ont piqué des crises, qui ont fait des d'embolies. Ça nous consomme, mais on est surpris qu'à une simple forte pluie, il y a encore la reprise de la galère. Moi, je pense que c'est la responsabilité. Hein? On ne veut pas des habeus ictus. On veut, quand vous fixez, vous avez la cible. C'est quoi la cible? Frapper la cible. La cause. Évitez-nous de partir de l'est à l'ouest, comme le chantait. Maître Mouissa, on va finir avec vous. Nous avons le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Environnement, le ministère... quel ministère encore qui s'occupe avec ces problèmes des inondations? Est-ce que ce n'est pas les vrais problèmes? Ils doivent réagir rapidement pour trouver des solutions. Voilà, Ndeko Mobutu, la question des réactions rapides, ce sont des questions où on arrive juste à nous faire ce qu'on appelle de la poudre de perlimpinpin. Ça veut dire on vous amène juste des solutions où on fait un maquillage de la situation. Vous savez, c'est comme les camarades de Maître Golden viennent de le dire. Nous avons vécu des inondations terribles, dont les sinistrés sont entrés en ces moments de passer nuit devant les palais du peuple. Et on vient leur faire comprendre que voilà à quel niveau nous sommes irresponsables. Une autre pluie vient les inonder qui sont à nouveau inondés devant les palais du peuple. Voilà, même les palais du peuple où ils sont partis pour trouver l'abri, là aussi il y a l'inondation. Alors, donc le problème ce n'est pas seulement de se lever, d'aller visiter les sinistrés, voilà, c'est dans mes compétences. Non, le problème, c'est la synergie. Même quand vous citez tous ces ministères-là, sachez qu'il y a des arrêtés interministériels. Et au Congo, il y a une loi portant principes fondamentaux sur l'environnement. Donc, s'il y a une des questions majeures
une des questions que nous devons devenir sérieux quand nous traitons la question, c'est la question de l'environnement. Raison pour laquelle moi, je demeure juriste dans mes analyses. Mais j'ai débuté par dire, nous devons donner de la chance, nous devons donner du travail à nos frères qui font l'environnement, qui font l'écologie à l'INIKIN, qui font la géographie à l'IPN. Il y a des ingénieurs congolais, des garçons, des jeunes garçons. Le travail à nos amis urbanistes. Oui, mais imaginez, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a vu un ordre d'émission aberrant qui nous a fait mal, c'est qu'un ministre de son État envoie en mission pour une question environnementale des députés nationaux qui ne sont pas spécialistes, qui vont aller représenter l'État au nom de quoi on ne sait pas, nous n'avons pas toutes les informations. Mais nous avons vu un ordre de mission de l'exécutif qui envoie des membres du pouvoir législatif à une mission. Jusqu'alors, nous, sur base des informations que nous avons, nous n'arrivons pas à comprendre quel est le mécanisme qui a abouti, quel est le mécanisme mis en place pour aboutir à cet ordre de mission. Maintenant, quand vous me dites ça, moi je dis, Maître Golden est entré d'ailleurs sur les points pratiques pour parler de ce qu'il faut faire. Par exemple, nous avons vu des démolitions. Est-ce que ces démolitions-là, on démolissait quoi? Qu'est-ce qu'on faisait? On nous a mis des immondices partout sur les riz. Les riz étaient devenus puants. Les riz étaient devenus puantes. On avait des saletés partout qu'on était en train de vider. Mais par après, à la première pluie. D'ailleurs, moi, je considère cette pluie comme juste une essai technique. Donc, on a juste essayé pour voir est-ce que l'État congolais a déjà pris les dispositions pour que nous puissions encore pleuvoir abondamment, où nous devons traîner. Ce que vous dites là, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une loi qui régit que non, bon, côté environnement, assainissement, on doit faire ceci, cela, pour respecter? Je vous ai dit, il y a une loi, pourtant principes fondamentaux. Voilà, le problème c'est... Non, ça c'est mon guide. Ça on dit, vous et la loi. Moi c'est les tests, moi j'aime lire. Si les gens n'aiment pas lire, c'est leur problème. Moi c'est les tests, j'aime lire. Okay. Raison pour laquelle nous sommes dans un pays où les lois sont en français, mais nous les expliquons en lingala. C'est aussi un problème. Les gens ne veulent pas arriver, ils veulent que les pays où soit les tests descendent à leur niveau, à la place de monter au niveau des tests. Mais j'ai parlé de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à l'environnement. Et en abordant cette loi, je vous ai dit, il y a par exemple un principe mis en place déjà par les institutions internationales, c'est le principe du pollueur-payeur. Ce principe-là, c'est un principe fondamental. Ça veut dire toute pollution, n'est-ce pas? Toute pollution demande à ce que les pollueurs puissent payer. Mais on doit y avoir des mécanismes pour voir qui pollue, comment il pollue et comment il doit payer. Donc, vous savez quoi? Dans les mesures d'application, les premiers visés, ce sont les industries. Surtout les industries minières. On oublie qu'il y a plusieurs pollutions. Quelqu'un qui est en train de travailler, les mastiques, en plein air, fait de la pollution. Plusieurs pollutions. Mais ici, nous visons seulement l'intérêt. Comment on va remplir les poches? Où est-ce que... Vous savez, la police de l'environnement, dans les secteurs miniers, ils travaillent. Là, ils sont conscients parce qu'ils savent qu'ils vont sortir les poches pleines. Mais ici, à Kinshasa, vous avez déjà été inquiété parce que vous n'avez pas de puits perdu dans votre parcelle. Vous avez déjà été inquiété parce que vous n'avez pas de fosses. Où mettre les saletés? Où est-ce que vous brûlez vos immondices? Vous n'êtes pas inquiété pour ça. Parce qu'ils s'en foutent. Même au niveau de la commune, les services communaux visent plus les taxes. Ouvrez votre petite boutique, vous allez voir comment ils vont commencer à venir. Est-ce que tu as déjà eu ça? Nous sommes des communes. Ils sont là que pour ça. Surtout dans les communes, il y a tous les services. Le problème, c'est la conscience collective. Même s'il n'y a pas de passeport, il y en a. Voilà. Ça veut dire, le problème, c'est la conscience collective. Très bien. La conscience collective de ces ministères, de ceux qui ont ces pouvoirs. S'ils n'arrivent plus, ils n'ont qu'à abandonner, ils n'ont qu'à démissionner. Ils démissionnent. Merci beaucoup. Ces dossiers, on va continuer ça, mais
nous changeons quand même de chapitre. Alors, parlons politique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant la diaspora congolaise en Égypte, pour défendre mon peuple, si je suis prêt à tout, même de devenir militaire, a dit Félix Tshisekedi devant la diaspora congolaise au Caire en Égypte. Alors, en réaction, c'est Jean-Marc Kabound qui réagit. Félix Tshisekedi n'aura aucune minute de plus après 2028, a souligné l'opposant Jean-Marc Kabound, lui qui a insisté à ce que les élections prochaines soient organisées dans le délai purement constitutionnel. Maître Nzambe, le chef de l'État a déclaré, il est prêt à devenir même militaire pour défendre son pays. Mais il y a des réactions de partout. Comme celle de Jean-Marc Kabound. Le président parle comme Et certains opposants. Le président de la République parle comme un garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, mais lui il réagit comme opposant. De Gofiston Monangan, le président de la République peut devenir tout. Il peut devenir tout pour protéger son pays et son peuple. Nous l'avons voté pour nous donner ce dont on a besoin. La paix, le bonheur, la prospérité. C'est pour cela qu'on l'a voté. Mais si vous prenez la réaction de Jean-Marc Kabound, c'est la réaction politicienne. C'est une réaction politicienne. On veut changer les cibles. Il y a un problème important que le président est en train de se battre de résoudre. Mais pourquoi ils vont seulement aux élections? Qu'est-ce qu'ils pensent? Le problème important, c'est lequel? Non, mais c'est la sécurité de Romanangani. C'est la sécurité du peuple. Le problème de la RDC des guerres ne commence pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec Félix. On doit être quand même sincère. Ils vont essayer d'endosser certaines responsabilités à lui, mais ce n'est pas lui le problème de ces pays. Le problème de ces pays, c'est ceux qui ont commencé à faire entrer cet ennemi ici, chez nous. C'est ceux qui ont poussé à ce que nos frontières soient ouvertes. Ce n'est même pas ce qui était avant ici, non. Mais Félix, il vient trouver le problème, mais laissez-le le temps de réfléchir. Laissez-le le temps de continuer avec ses actions. Il nous a démontré que lui, il a une compétence en diplomatie. Il le fait bien. Nous disons, nous ne regrettons pas de ces billets d'avion qu'on nous payons, nous le peuple congolais, pour qu'il se déplace chaque jour, chaque matin. Que certains disent qu'il est devenu un pigeon voyageur. Je m'en fous de leurs réflexions. Mais moi, ce que je vois, c'est que le président, il quitte. Il va aux États-Unis, il va à X endroit, il va à tel endroit. C'est pour réfléchir les questions les plus pertinentes. Nous avons un problème sérieux. D'abord de la compréhension, parce que on pensait que quand Lumumba et consort descendaient de l'avion avec un sac sous les aisselles là, il disait que Dipanda était là. C'est presque la même compréhension qui continue aujourd'hui. Dipanda n'a l'IPK. Dipanda, c'était pas Dipanda. Mais on est venu, au lieu de venir avec l'indépendance économique et politique, on vient avec l'indépendance politique. Trouble qui continue. Mobutu revient. Il faut l'indépendance économique. La bataille se répond à papa. Mobutu est parti. Dictateur, méchant, mauvais, sécession, machin. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Est-ce que les Congolais qui sont à la maison, ils ont compris pourquoi Mobutu avait fait couler les larmes? Ah, ces vieux-là, ils pensaient quoi? Mbogo Izara Yaya Kende. Ah, très souvent, ceux qui ont été en bon moi, mais il est te recomprendre, il était beaucoup fat, au commissaire poète. Pendant que nous avons un frère, un compatriote, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je ne suis pas de son parti politique, je ne suis pas de l'IDPS. Moi, je suis élite congolaise. Mais ce qu'il est en train de faire, laissez-le le temps. Ne le perturbez pas. Bon, de toute façon, même s'il faut aller aux élections, est-ce que nous sommes déjà arrivés à la date de la convocation? Mais vous qui êtes légaliste, est-ce que la convocation devrait déjà être faite? Très bien. Maître Mouche, votre point de vue? Ndeko FM. Déjà, c'est
aborder la question de 2028 en 2025, c'est aller en besogne. Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Et nous, on se rend compte que les messieurs, sa manière de réagir quand il aborde 2028, alors que nous sommes en 2025, et qu'il y a plein de questions, beaucoup de questions prioritaires dans notre pays, nous comprenons que c'est juste un avide du pouvoir. Exact. C'est quelqu'un qui veut juste le pouvoir pour le pouvoir. Lui, opposant. Vous savez, quand on parle de l'opposition, il y a eu des professeurs qui ont abordé la question de la transhumance politique, et puis même si eux-mêmes aussi sont tombés dedans et tout. Mais c'est le mal de l'homme politique congolais. Puis c'est lui qui nous a amené, messieurs, le président actuel, au pouvoir en 2018. Il a bâti campagne pour lui en 2018. Est-ce que c'était parce qu'il voulait que leur parti puisse accéder au pouvoir, ou ils avaient une idéologie, ils avaient un projet de société que leur parti avait pour accomplir? Et maintenant que son ancien allié, camarade du parti politique, IDPS, est au pouvoir et que lui se retrouve éjecté, il veut donner des leçons de morale. Est-ce que lui a un projet de société autre que celui de l'IDPS? Ou soit il a le projet de société de l'IDPS, mais que l'IDPS au pouvoir aujourd'hui n'arrive pas à accomplir avec tous les membres de l'IDPS derrière l'actuel président de la République, et que lui veut accomplir sans membres de l'IDPS. On ne comprend pas. Lui, il ne fait pas partie des opposants. Je ne le considère pas comme opposant sur les plans idéologiques, sur les plans de projets de société. Je le considère juste comme un politicien. Mais le président a déclaré, il a dit, il peut même... Donc cette phrase-là, d'abord, sa conception. Vous savez, même l'analyse grammaticale, parfois nous amène à comprendre les concepts et comment un mot est lié. Le président de la République est le commandant suprême, n'est-ce pas? Quand il est commandant suprême, c'est parce que c'est lui qui préside les conseils de défense. Mais ça ne fait pas de lui militaire. Mais c'est lui qui commande les opérations militaires au plus haut échelon. Mais il y a aussi des petits échelons. Le président ne peut pas tenir l'arme. Alors, quand maintenant il dit qu'il peut même devenir... Pour moi, je trouve que c'est une expression qui démontre les soucis de la personne. Exact. Il fait dire, déjà, si je suis ici, peut-être vous dites, non, je parle parce que je ne tiens pas l'arme, mais s'il suffisait que je tienne l'arme pour qu'il y ait la paix, peut-être que je l'aurais déjà fait. Exact. Bien dit. Alors, mais pour l'instant, en tant que... Il n'a pas refusé, parce que j'ai vu déjà... Le chef d'État avait promis qu'après avoir été élu, va s'installer à Goma. Voilà, la question de s'installer à Goma, ça c'est une question qu'on peut aborder, vous savez, d'une manière soit subjective, soit objective. Le président de la République, c'est une institution. Le candidat président de la République, c'est une personne. N'est-ce pas? Le candidat président de la République peut parler sur base de ses pulsions, de ses aspirations. Mais le président de la République, c'est une institution. Quand il devient président de la République, il doit vivre selon un protocole. Où est-ce que vous vous imaginez qu'aujourd'hui, on arrive qu'il n'y a plus de président de la République élu? Parce qu'il a connu un problème à Goma. Vous savez, le mécanisme. Est-ce que les Congolais savent le mécanisme pour qu'on arrive à dire, à faire que les présidents du Sénat puissent prêter serment? Ils savent le mécanisme. Une crise. Que le gouvernement d'abord déclare les décès, que la Cour constitutionnelle siège, acte les décès et appelle. Vous savez, c'est les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est pas quelque chose avec on doit blaguer. Les pouvoirs, c'est les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est autre chose. Pourquoi on nous donne les pouvoirs? Pourquoi
on les considère comme les premiers citoyens. Et vous voulez que nous puissions accepter que la vie du premier citoyen soit en danger. C'est inconcevable. S'il veut, en tant que candidat président de la République, dire tout ce qu'il veut, il va s'installer à Kabea comme on accepte. Il va s'installer où, je ne sais pas, à Popo Kabaka, on accepte. Mais il devient président de la République, il doit suivre un protocole de l'institution qu'il incarne. Très bien. Alors, nous restons toujours dans ces chapitres de partis politiques. Alors, on commence après la réunion de Nairobi. Le VPM de l'Intérieur avait suspendu tous les partis politiques qui ont pris part en Nairobi. Et on avait parlé l'autre fois, la dernière émission, qu'on devrait suspendre tous les partis politiques où leurs leaders ont pris part à cette réunion et ça a été fait. Et votre réaction est très. Voilà, de quoi faire. Déjà, voir qu'on a suspendu tous les partis politiques et puis le Conseil d'État a été saisi pour leur dissolution. Ça signifie que nos gouvernants nous écoutent et puis prennent en considération ce que nous disons sur ces plateaux. Alors, parce que vous savez, la première des questions va avec l'idéologie. On ne peut pas concevoir un parti politique sans idéologie ni projet de société. Un parti politique qui a déjà été au pouvoir a travaillé, on a vu son projet de société. Et nous savons dire s'il a échoué ou il a réussi. Et nous savons que le peuple sanctionne aux élections. Quand il y a élection, si vous êtes réélu, c'est que nous sommes d'accord avec vous. Si vous n'êtes pas réélu, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas une personne. Nous avons connu l'ancien président Joseph Kabila comme candidat d'ailleurs indépendant, mais soutenu par le PPRD. Puis, après lui, le PPRD a sorti un candidat qui n'a pas eu l'assentiment de la population congolaise. Donc c'est le parti qui a été rejeté. Son projet de société a déjà été rejeté. Je ne sais pas, ils ont obtenu un nouvel agrément avec un nouveau projet de société, ou c'est toujours l'ancien projet de société qu'ils n'ont pas pu réaliser et qu'ils veulent maintenant venir et réaliser. Et puis les autres partis politiques. Le problème aussi, nous sommes dans ces pays, nous avons un problème, c'est de la vision. Quelle est la vision de notre pays? Souvent, je me pose cette question-là. Quand les gens viennent postuler, ils nous amènent ce qu'ils ont comme idée. Ils nous disent ce qu'ils veulent. Et puis par après, ils ne les font pas. On se pose maintenant la question de savoir, s'ils ne les font pas, quelles sont les causes? Raison pour laquelle je me pose la question de savoir, quelle est la vision d'abord de notre pays? Vous savez, enfants, nous étions bercés par les films américains. Et dans les films américains, on fait la promotion de l'hégémonie américaine, de la suprématie des États-Unis d'Amérique. Au point où, dans mon enfance, j'ai appelé Obama le président du monde. Le pays a une vision. Même si le pays n'est pas le plus puissant, mais ils veulent faire que tout Américain croit d'abord à la puissance de l'Amérique, à la grandeur de l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Mais nous, quelle est la vision d'abord du Congo? L'idéologie du Congo, la vision. Je reviens à vous, Maître Rigobert. Maître Golden, est-ce que cette décision de VPM Chabani ne crée pas une jurisprudence? Parce qu'il dépasse après ces régimes, va lui toucher encore. Bien sûr que ça va créer une jurisprudence, parce que toute décision prise en 2010 pourra être revue comme une référence de droit. C'est ça un peu la jurisprudence, et que ça peut aussi influencer la décision du juge. Mais dire que ce sera un problème pour l'UDPS, en fait, moi, j'aimerais éviter d'entrer dans cet aspect. Je dis ici que l'UDPS n'est pas mon parti politique.
parce que nous ne sommes pas dans une république où on disait Papa Bemoko, Mokondi Bemoko, parti Bemoko. Je ne suis pas de l'UDPS et je ne l'essayerai pas parce que je ne partage pas la même idéologie, la même vision avec l'UDPS. Quand bien même je peux être socialiste, je peux être démocrate. La conduite, le fonctionnement et les choses de l'IDPS concernent que l'IDPS et ceux qui ont accepté d'être. Jadis, j'étais sympathisant. J'étais sympathisant de l'IDPS, mais qu'au cours de temps, les choses ont évolué et j'ai développé ma propre perception. C'est comme venait de questionner ici Maître Rigobert. Quelle est la vision du pays? Quelle est la vision du peuple? Je peux être aujourd'hui parmi les citoyens congolais qui essayent d'écrire déjà la première lettre ou les quelques lettres de la vision de la RDC. Donc, le VPM a pris sa décision, il a respecté la loi, il a respecté le principe. Aujourd'hui, Ndekeza et PPRD, demain, si Tchakou sera l'UDPS, c'est la loi. Douralex, c'est l'ex. Très bien. Maître Mouzou, la question sur le parti politique. Selon vous, en quelques mots, c'est quoi un parti politique? Voilà. Quand nous voulons définir un parti politique, nous devons prendre la définition légale. En République démocratique du Congo, il y a la loi sur les partis politiques qui définit en son sein, dans les dispositions de l'article 2, un parti politique. Et c'est cette définition-là légale. Donc nous devons retenir qu'un parti politique, c'est une association de personnes autour d'une idéologie et d'un projet de société. C'est là où moi-même je me m'attelle. J'ai dit, d'abord la définition. Quand on dit une définition, c'est quoi une définition? C'est la compréhension littérale d'un concept. Et quand on veut comprendre un concept comme parti politique, on sait que c'est une association. Voilà, on a des personnes et qui sont là autour d'une idéologie et d'un projet de société. Très bien. Alors, nous arrivons que nous avons des partis politiques qui sont créés dans notre pays, qui pullulent plein de partis politiques. Mais quelle est l'idéologie? Quel est le projet de société de ces partis politiques? Ils veulent seulement les pouvoirs pour les pouvoirs. Ou ils veulent les pouvoirs parce qu'ils ont un projet de société à brandir à la population, que la population doit accepter. Vous savez, on arrive au moment des élections, surtout l'élection présidentielle. On élit plus par sentiment d'appartenance, on élit plus par sensation, par émotion, que par projet de société. Surtout la première question pour laquelle cette question-là me fait toujours mal, c'est la question de la nationalité. À chaque élection, la question de la nationalité revient. À chaque élection, la question de la nationalité revient. Oui, c'est bien d'avoir un national, un enfant du pays, qui va penser au bien-être de son pays. Oui, mais nous ne devons pas faire de la nationalité congolaise, la question de la nationalité, dénigrer d'autres Congolais lorsqu'on arrive au moment des élections. Il a été ici durant des élections. On a appelé tel Rwandais, on a appelé tel Angolais, on a appelé tel Italien, on a appelé tel Centrafricain. C'est toujours cette question-là. On n'est pas autour de l'idéologie, on n'est pas autour du projet de société. C'est quand on arrive au pouvoir qu'on commence maintenant à toucher à tout et tout. Donc les partis politiques doivent vraiment remplir leur mission d'éducation civique. Mais pour remplir cette mission-là d'éducation civique, ils doivent d'abord avoir un projet de société. Ils doivent d'abord avoir une idéologie. L'idéologie est définie comme un ensemble cohérent de représentations mentales relatives à l'organisation sociale et politique. N'est-ce pas? Je veux dire, avant d'accéder au pouvoir, qu'est-ce que vous avez dit? Cette constitution est bonne ou mauvaise? Si vous avez trouvé que cette constitution est mauvaise, voilà, nous, notre idéologie, c'est que nous devons avoir un parti, une constitution qui prévoit un régime qui fait la promotion d'un régime présidentiel. Alors, les jours où on sera au pouvoir, on modifie la constitution et on met en place un parti présidentiel. Moi, je suis quelqu'un qui est fortement religieux, n'est-ce pas? Et je suis dans l'élite congolaise, où la croyance en Dieu est au premier plan. Okay. Je sais que dans mon parti,
On ne peut pas accepter d'avoir une société où il y a des homosexuels et qui votent librement. Ça, un jour on arrive au pouvoir, on va traquer. C'est de la tente au mers, c'est de la dépravation. Nous sommes africains et nous sommes croyants en Dieu. On change l'usage naturel de la femme, on change l'usage naturel de l'homme dans la société et on trouve ça normal. Voilà. Les partis n'ont pas d'idéologie, ils ne savent pas. Quand ils arrivent maintenant au pouvoir, c'est là qu'ils touchent à tout. Mais moi, je sais qu'en élite congolaise, dans l'élite congolaise, il y a une idéologie. Raison pour laquelle j'ai évoqué vraiment cette question-là. Très bien. Merci beaucoup, Maître Ouzou. Maître Lionel, il y a une question sur le parti politique. Son rôle dans une démocratie. Le parti politique. Je vais vous chercher quelque chose ici, parce que l'article 6 parle du pluralisme politique qui est reconnu dans la République démocratique du Congo, dans son alinéa premier. Mais on dit ici les partis politiques concourent, hein, ça c'est l'alinéa 3e, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Hein, vous me suivez? Les paris de la démocratie. Hein, ça déjà le suffrage, c'est la démocratie. À l'expression du suffrage. Au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ok. Vous avez compris? Vous voulez parler de la démocratie. Quelle démocratie? Où les membres d'un parti politique rassemblent des gens comme des fous et leur disent Mokonza Lodi, Omoni, Bayou Mabani. Donc des termes qui ne peuvent même pas être employés par les hommes d'État, aujourd'hui employés. Les partis politiques sont en train de faire la promotion de la bêtise, de la jalousie. Parfois, on peut dire même de la sorcellerie. C'est-à-dire quoi? Un exemple simple. Il faut aller au conclave à Nairobi pour faire quoi? Parce que nous sommes jaloux des Fatih. Il faut le dire. C'est la haine. Parce qu'on n'a pas interdit à l'opposition. D'ailleurs, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai l'impression que l'opposition est en train de fonctionner librement. Les gens appellent aujourd'hui la paix, la tyrannie. Les gens appellent aujourd'hui l'éducation, l'immoralité. Ils sont en train de chercher tout élément noir pour salir la robe du saint qui est venu. Je ne suis pas, j'insiste, des Fatih béton. Je suis congolais élite. Moi aussi, j'envisage de devenir un jour un chef, un leader, un président, pourquoi pas. Mais celui qui est là est en train de partir. Au nom de la démocratie, je m'assieds parce qu'on a voté au suffrage universel, direct, il finit son mandat. Au nom de la démocratie, il n'est pas parti sur le besoin de la population, on le rappelle à l'opposition à ça. Mais est-ce qu'au nom de la démocratie, l'opposition peut se rallier avec un bandit armé? Ils vont blanchir les barbes, ils se mettent sous les arbres, tuant le frère, les sœurs, et ils attendent un dialogue pour qu'ils reviennent en homme normal. C'est la bêtise. Et donc, les partis politiques doivent soutenir cette démocratie, cette forme de démocratie, je ne sais pas. Je veux paraphraser un des présidents congolais que j'aime toujours, c'est School. Tu le représentes devant moi. C'est quoi? Un grand esprit. Il a parlé de la démocratie à la Bantou. Un autre exemple. La Convention relative aux droits de l'enfant ne définit que les obligations, les devoirs des enfants, le droit plutôt des enfants, et les exigences et devoirs des parents, de tous. Mais allez chez eux là-bas, un petit de 5 ans peut chasser son père de la maison. Mais non, papa, finalement, c'est quoi? Non, je ne veux pas. Téléphone, police. On peut arrêter le papa, mais parce qu'il a refusé de donner le chocolat à l'enfant à 23h, ça va le déranger, lui causer de la carie. Chez nous, en Afrique, il y a le devoir. On a la charte africaine de droits et du bien-être de l'enfant.
on définit les obligations aussi, les devoirs de l'enfant. Nous sommes africains. C'est comme aussi la démocratie. Nous ne sommes pas de cette démocratie où quelqu'un pour parler, il faut jouer. Nous ne sommes pas de cette démocratie où l'enfant se lève le matin et dit c'est quoi Jérôme? Eh bien, dehors c'est quoi? C'est du n'importe quoi, mais je t'emmerde. Non! Nous sommes la République démocratique du Congo. Le pays d'Indinakourou, le pays de Kimpavita, le pays de tous ces hommes qui ont vendu, qui ont sacrifié leur vie pour que la moralité soit moralité, pour que les valeurs soient valeurs. La démocratie veut dire que Félix Tshisekedi, c'est notre frère. Nous lui avons donné ses mandats, qu'il finisse son travail. S'il finit mal, on va les sanctionner, même son parti politique aux élections. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus revenir, ils oublient la politique. Et si par exemple, il y a eu quelque chose qui nous revient de droit, on va le récupérer. C'est ça. Mais on ne va pas aujourd'hui s'asseoir avec les gens des barbes, bon, moi aussi j'ai la barbe, des gens qui font tout pour devenir impolis, grossiers, assassins, criminels. Ils sont à l'est assassins, criminels, bandits. Ils nous parlent aux médias, ils parlent à haute voix. Ils sont en train d'emmerder la conscience populaire nationale, la conscience de la République démocratique du Congo. Le pays, nous aussi. Vous nous avez parlé des gens Makaboun, non? Lui, il a eu déjà quelques chop-chop, il a bouffé. Si c'est une question d'intérêt, je suis congolais, que nous aussi, nous venions. S'il y a quelqu'un qui doit venir, que Félix nous laisse aussi, pas Jean Makaboun, que l'UDPS nous laisse aussi, que le PPRD s'en va, que tous ces partis politiques qui se mettent avec le conclave soient dissous, que la République définisse l'éducation nationale, les valeurs, le principe, et on parlera aussi de la vraie démocratie. Très bien. Merci beaucoup, Maître Agouem. On touche à sa fin, l'émission touche à sa fin, parce que nous grandons les temps. Alors, une dernière question à Maître Meju. Quel est le rôle de jeunes et de femmes dans un parti politique? Parce qu'on voit aujourd'hui, lorsqu'il y a une activité, les politiciens nous créent des scènes en faisant sortir les jeunes dans la rue, tout. Oh, avec les 5 000. Alors dites-nous le rôle de jeunes et de femmes dans un parti politique. Voilà, Ndeko Mobutu. Rapidement, parce qu'on a fini déjà. Voilà, un parti politique a des membres, n'est-ce pas? Okay. Un parti politique a des membres. Nous avons les membres sympathisants, nous avons les membres effectifs et tout. Alors, il n'y a pas une spécificité particulière des jeunes ou une spécificité des femmes. Mais il y a la sphère de la manipulation politique, si je peux le dire. Il y a cet aspect-là de la manipulation politique. Ça veut dire on sait que nous sommes dans une nation remplie de jeunes. Et qu'à part les jeunes, nous avons beaucoup de femmes. Alors, c'est sur eux maintenant que nous devons travailler la manipulation. Un jeune, imaginez, Kinshasa, c'est une ville où vous allez trouver des jeunes qui sont là du 1er au 30, au bord de la rue, en train de quémander. Ndeko FM, Yomoko, le meilleur journaliste, Prézo. Oleki Bango, les grands maîtres, Mokonzi Abaro, ils sont dans ça. Tozoliate. C'est comme cela des marmites. Voilà, Tozoliate. Ça veut dire maintenant ces gens-là qui sont dans Tozoliate vont porter ton polo, ils vont faire les marches. Quand ils vont marcher, ils ne marchent pas pour soutenir ta cause. Parce qu'ils ont eu les polos et les 5 000. Hormis les polos et les 5 000, quand ils vont marcher, ils veulent qu'il y ait désordre. Pour voler. Vous voyez les niveaux auxquels nous avons rabaissé notre population. On dit non, le rôle de la jeunesse. La jeunesse, quand on parle, moi aujourd'hui, je me dis, quand parfois je regarde certaines personnes, je regarde mon petit frère, je regarde une personne que j'ai connue il y a 5 ans. Je lui dis, tiens mon miroir pour comprendre que je suis en train de grandir. Quand j'étais à l'école primaire, ça c'est très bien. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai chanté « Nous bâtirons ces pays
Le Congo dès demain, le Congo de demain sera pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, à cet âge, je dois encore chanter que le Congo de demain sera pour nous? Maître Moïse, Ou le Congo d'aujourd'hui est à nous? avancez un petit peu. Oui. Parce qu'on a fini. Oui. Donc, le Congo d'aujourd'hui. Donc, la jeunesse, c'est la conscience. Parce que la jeunesse, c'est l'âge où nous avons la force de soutenir les idéaux. C'est l'âge où nous avons la force de patienter. La parole, la Bible dit, il est bon pour l'homme de supporter les jougs dans sa jeunesse. Vous savez, c'est dans la jeunesse où on peut supporter certaines choses, certains manques et tout. Mais dans la vieillesse, imaginez quelqu'un qui touche pour la première fois $1000 à 70 ans et on le vole $800. Il prie qu'il nous crise directement, il meurt. C'est tout. Oh. Quelqu'un qui touche pour la première fois à 50 ans $800 et on le vole ça, il meurt. C'est pas ça. Il a piqué une crise. Il a pris 50 ans pour avoir les mêmes jours $800. Mais il a piqué une crise. Il a économisé. Donc les mamans, nos mamans souffrent. Elles vendent à 10 000 francs pour avoir l'intérêt de 3 000 et nourrir les enfants. Alors elles sont prêtes à appeler une jeune fille maman. Parce que la jeune fille a postulé. Elle a 50 ans. La jeune fille a 25 ans l'âge pour postuler. Elle postule, elle vient chanter pour elle. Maman Lili, maman Bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Maître Godel. Merci beaucoup, Maître Rigobert Muizu. Alors, je suis toujours dans la joie lorsque je suis avec toi sur le plateau. Ça fait rire, mais c'est intéressant. Merci beaucoup, Ndeko FM. Merci beaucoup, Maître Godel, avec de pertinentes interventions. Merci beaucoup. Et vous nous avez suivis en direct sur votre télévision, Elite et Congolaise TV. C'est déjà votre émission Salon d'Élite. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à Jean-Pierre Moïse qui était derrière la caméra pour nous assister. Maître Marpassi, et charmante, merci beaucoup d'être là. À la grande équipe technique, Giovanni Rumbe et Maître Arsène, nous vous disons merci pour la partie technique. Quant à moi, restez connectés. Je peux dire même cimenter sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye, ciao.